on visite l'Épide de Velay à Étang-sur-Arroux. J'ai mis ma tenue et on part voir le quotidien des jeunes volontaires et des professionnels. Bonjour, donc je suis chef de service éducation et citoyenneté au sein du centre Épide de Velay, centre qui accueille 60 volontaires en internat du lundi au vendredi. Les centres Épide ont été créés en 2005 sous une inspiration militaire. Cette aspiration se perd de plus en plus, on va dire. On a gardé quelques traces de ce passé-là. Aujourd'hui, on est vraiment sur du travail insertion sociale et professionnelle des jeunes, donc de 17 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, avec des problématiques sociales, problématiques éducatives et de mobilité, enfin voilà, tout un tas de cumul de problématiques. Le centre Épide, c'est une offre de service, un accompagnement, un contrat de 8 mois, renouvelable à hauteur de 24 mois. L'intérêt de l'Épide, c'est une équipe pluridisciplinaire autour du jeune et qui œuvre pour le projet du jeune. On permet le financement du code de la route, du permis de conduire, de CACES selon les projets, de BAFA. Il y a énormément de moyens qui sont qui sont débloqués pour le projet du jeune. On a vraiment énormément de leviers, que ce soit par rapport à du financement d'hébergement, de tickets service quand le jeune est en stage ou en emploi. Notre objectif est vraiment de sécuriser un maximum le parcours et de lui permettre et de permettre aux volontaires d'être sereins dans la réalisation de leur projet. Ils perçoivent une allocation mensuelle qui a été revalorisée au mois de janvier, donc de 520 euros. J'ai un doute. Si c'est 460 sur leur compte et on cumule 60 euros par mois. Et ces 60 euros sont versés aux jeunes à la fin de leur parcours. Donc ça peut permettre de payer la caution d'un appartement, de payer des meubles pour un logement, enfin toutes ces choses-là. Donc je suis formatrice au centre Épide de Velay depuis 15 ans déjà. Donc le rôle de formateur au centre Épide, c'est de remettre à niveau les jeunes en maths, en français, un petit peu en culture générale, afin de leur faire passer des diplômes comme le CFG ou des tests d'entrée aux AFPA, au GRETA, aux tests armés, gendarmerie, métier de la sécurité en général. Pour ce faire, on table sur l'individualisation, c'est-à-dire que j'ai maximum 15 jeunes dans ma salle et chacun travaille son propre programme en fonction de ses propres difficultés. Bonjour, je vais vous présenter rapidement le rôle du conseiller en insertion professionnelle au centre Épide. Donc, ma fonction consiste à accueillir sur un parcours de 8 mois au minimum 30 jeunes, 30 à 35 jeunes, pour les accompagner à la fois sur de la découverte de différents emplois et également valider un projet. Pour ceci, j'interviens dans le cadre de suivi individuel, mais aussi sur des groupes en collectif, à travers de la TRE, technique recherche d'emploi classique. On travaille CV, lettre de motivation, présentation, et puis également à travers l'ADVP, qui est l'activation, développement vocationnel et personnel, où on travaille sur les ressources du jeune et la connaissance du milieu professionnel. Nous pouvons également proposer aux jeunes volontaires de mettre en place des immersions professionnelles pour aller découvrir plusieurs emplois pendant la durée du parcours. Ils peuvent faire 2 à 3 stages pour découvrir mais aussi valider un projet. Différents événements leur sont proposés également. On fait un forum emploi au sein du centre, on participe à de nombreux salons et puis nous avons des connexions avec des professionnels aussi bien du monde de l'entreprise que des organismes de formation pour présenter un maximum les métiers et les offres de formation à ces jeunes volontaires. Alors moi je suis chargée des relations aux entreprises au centre Épide de Velay. Donc je m'occupe de faire le lien entre les entreprises et le centre. Je tâche de convaincre en fait les entrepreneurs qui sont sur notre secteur, donc toute la région Bourgogne, de recruter ou de proposer des formations qualifiantes à nos jeunes, d'accueillir nos volontaires en stage
et de venir faire connaître leur métier en faisant des interventions au centre. Et grosse partie de mon travail, je m'occupe de la taxe d'apprentissage, donc que chaque entreprise... Alors moi je suis chargée des relations aux entreprises. Vous présentez le rôle du conseiller éducation et citoyenneté, qu'on appelle CEC au sein du Centre Épide. Donc nous avons par CEC, nous sommes 4 à Velay, nous avons un portefeuille d'une quinzaine à 20 jeunes à peu près, que nous devons accompagner au mieux pour lever les freins psychologiques, sociaux et les accompagner avec l'ensemble des autres agents vers l'emploi. Ça fonctionne surtout sous forme d'entretien individuel. Aussi, nous avons des temps collectifs, sous forme de 2 temps, on va dire. Un temps qui nous prend beaucoup de travail, c'est le séjour de cohésion, où avec chaque nouvelle promotion, nous emmenons une semaine en moyenne des jeunes lors d'un séjour de cohésion, où nous avons en général plusieurs thématiques, donc le devoir de mémoire, on accentue beaucoup sur la solidarité entre les jeunes, la découverte, la culture, etc. On a aussi un temps collectif, mais en cours au sein du Centre Épide. Donc nos cours sont sous forme de débats animés, d'activités ludiques, mais aussi d'activités plus concrètes. Par exemple, sur le thème de l'environnement, on peut avoir des cours en salle, sous forme de débat, mais on peut aussi aller faire des éco-runs, ou lors de ces jours de cohésion, on peut nettoyer des sites un peu mythiques, comme la dune du Pilat, ça s'est déjà fait, des choses comme ça. On parle aussi beaucoup du devoir de mémoire, c'est toute la partie histoire, culture de la France, et aussi on participe aux cérémonies. Voilà, la cérémonie par exemple du 11 novembre, on défile. On participe aussi à l'entretien des cimetières pour les personnes qui sont décédées lors de la guerre. On a tout un volet un petit peu historique. On a un volet un petit peu citoyen, où on explique les rôles, les droits et les devoirs du citoyen. On explique, on met en situation le droit de vote. Voilà, tout ce qu'un citoyen fait, on a un jeu où on peut faire la reproduction du conseil municipal, etc. Et puis après, on parle de tout ce qui est bénévolat dans les associations, tous les thèmes de l'actualité pour essayer de former un bon citoyen. Je suis moniteur au Centre Épide de Velay. Je fais cette petite vidéo pour vous expliquer les fonctions du moniteur au sein de Centre Épide. Alors, en fait, le rôle du moniteur, on est des cadres de contact avec les jeunes. Donc, on est principalement sur le quotidien avec l'ensemble du groupe, sur l'internat, sur la vie en collectivité et sur tous les moments de la semaine. On va être principalement mis en action sur les moments de mobilité et de sport. Et après, on gère tout ce qui est vie en collectivité au niveau de l'internat, au niveau de l'hygiène, au niveau du rythme de vie. On est, on va dire 80% de notre temps avec les jeunes, en présence des jeunes. Donc, on est vraiment sur des cadres de contact. Les premiers cadres qu'on contacte, c'est les moniteurs à l'Épide. Et on gère surtout du collectif, on va dire. Plus que de l'individuel. Voilà. Bonjour, je suis la chargée d'accompagnement social au Centre Épide de Velay. Donc moi je suis là pour tout ce qui est l'autonomie des jeunes, donc la gestion budgétaire, la gestion administrative, l'accès et le maintien dans le logement, mais aussi le transport des jeunes et leurs hébergements. Donc je vois les jeunes en individuel du coup en entretien, mais aussi en temps collectif sur différents thèmes. Donc au niveau administratif, les cartes d'identité, les déclarations d'impôts, la recherche de logement, les assurances. Donc voilà, je vais laisser la parole à ma collègue. Bonjour, moi je suis infirmière au Centre Épide. J'accompagne les jeunes au niveau de leur santé, aussi bien au niveau administratif qu'au niveau pratique, les accompagner sur leurs rendez-vous médicaux. Mais je les vois aussi en individuel, comme ma collègue, pour différents dossiers, pour différents entretiens et aussi en cours collectif, aussi bien moi qu'avec des intervenants extérieurs. Alors, je suis arrivée à l'Épide le 11 juillet 2022. D'accord. Qui vous oriente à l'Épide ? J'ai entendu parler de l'Épide par mon entourage et
Ils m'ont proposé d'aller voir la mission locale pour qui m'aide à vraiment intégrer l'EPID plus rapidement. D'accord. Qu'est-ce que l'EPID vous a apporté depuis le début de votre parcours? L'EPID m'a beaucoup aidé à avancer. J'ai pu effectuer des stages et j'ai pu trouver quelques informations sur des formations que j'aimerais faire sur le métier que j'aimerais exercer. Alors, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats.